Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 h à Dabara Sakola dans la région de Kaye, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. La route d'Abara Sakola dans la région de Kaye, longue de 6,5 km, roule belle. Le complexe minier Loulou Gungota met fin à 7 ans de calvaire de la population par la réalisation du tronçon à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. La campagne de mangue bat son plein au Mali. Cette année, les acteurs de la filière tablaient sur 30 000 tonnes de mangue au plan national. Un objectif qui ne serait pas atteint, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Le focus santé de ce dimanche nous parle de la lèpre, une maladie infectieuse et chronique qui se manifeste par des lésions de la peau, des nerfs et des voies respiratoires. L'hôpital de dermatologie de Bamako, qui assure la prise en charge de la pathologie, a accueilli ces 3 dernières années 230 nouveaux cas de lèpre. Témoignages des patients et explications du médecin traitant en fin d'édition. Le match aller de la finale de la Coupe CAF entre la Renaissance sportive au Berkane du Maroc et les Zamalek d'Égypte se joue ce dimanche. Au même moment, ici au Mali, s'achève la 26e journée du championnat national de Ligue 1 avec 2 matchs au stade de Mamadou Konaté. C'est tout pour les titres. Fin à Bamako de la 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les membres du comité se sont penchés sur les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées pour assurer le bien-être des populations de la zone UEMOA. Il s'agit notamment d'engager un plaidoyer auprès des autorités politiques pour assurer l'efficacité de la libre circulation des biens entre les États membres de l'Union. Le reste nous est raconté par Benoko Fofana. La session de 5 jours a permis aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA d'examiner de près les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation dans la zone UEMOA. Les discussions ont abouti à des recommandations visant à soulager la souffrance des populations de l'espace UEMOA. Fonona Cheikh Koulibaly, vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA. À l'endroit de la commission de l'UEMOA, engager un plaidoyer auprès des autorités politiques des États membres pour assurer l'efficacité de la libre circulation des biens et services entre les États membres de l'Union, en les invitant notamment à éviter de recourir à la prise de décision d'interdiction d'exportation des produits vivriers. À l'endroit du Conseil des ministres de l'Union, la poursuite des efforts en cours en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Les débats qui ont permis d'aboutir à ces résultats se sont déroulés dans un climat de sérénité et de convivialité. Aka Véronique Amanan, membre du comité interparlementaire de l'UEMOA. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, se félicitant de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Bamako, ainsi que l'attention toute particulière dont il a été l'objet durant son séjour en République du Mali, exprime sa profonde gratitude et sa déférence considération à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour son dévouement profond à la cause de l'intégration sous-régionale. Les membres du comité interparlementaire se sont donné rendez-vous pour la prochaine session du 19 au 28 août 2024 à Cotonou, au Bénin. Sur la scène internationale, la première escale Niger, où le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen accuse le Bénin et la France de vouloir déstabiliser son pays. Face à la presse, le chef du gouvernement nigérien estime que les blocages de l'exportation du pétrole brut du Niger via le port Sémé-Kobodji violent une dizaine d'accords bilatéraux signés entre les deux pays. Il accuse le Bénin de vouloir asphyxier économiquement le Niger, mais les patrons de l'administration nigérienne persistent et signent. La frontière avec le Bénin demeure bien fermée, question de sécurité, dit-il. Toujours au Niger, l'ancien président Mahamadou Issoufou a déposé cette semaine une plainte contre l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, qui a dû quitter Niamey en septembre dernier. Cette plainte fait suite à des propos tenus par le diplomate français lors d'une audition à huis clos devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale française, au cours de laquelle il évoquait une implication directe de l'ancien chef de l'État dans les renversements de son successeur Mohamed Bazoum en juillet dernier.
Au Burkina Faso, les membres de la coordination nationale des associations de veille citoyenne se sont rassemblés hier à Ouagadougou. La manifestation avait pour objectif de réclamer une prolongation de la transition et de permettre au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de poursuivre ses sentiers. Au Tchad, le premier ministre de succès Masra a obtenu 18% à l'élection présidentielle du 6 mai dernier, mais il continue de revendiquer la victoire et son parti, les transformateurs, réclame la libération de 79 de ses militants arrêtés en marge du scrutin. Selon les résultats provisoires publiés, Mohamed Idriss Déby Itno est déclaré vainqueur au premier tour avec 61% des voix. Au Burundi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur accuse le Rwanda d'être à l'origine de 3 attaques terroristes à la grenade dans la capitale Bujumbura. La dernière attaque a eu lieu hier soir dans une gare routière en plein cœur de Bujumbura. Le bilan est de 38 blessés, dont 5 graves, tous évacués vers des centres de santé de la ville. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce dimanche à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, au retour des otages et à une augmentation de l'aide au territoire palestinien assiégé. Je réitère mon appel, l'appel du monde entier à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à une augmentation immédiate de l'aide humanitaire, a-t-il déclaré dans une allocution vidéo lors d'une conférence internationale des donateurs au Koweït. Retour ici au Mali pour partager la joie de la population de Dabara Sakola dans la région de Kaya. Les calvaires de 7 ans liés à la route qui relie les deux localités se conjuguent désormais au passé. Le complexe minier Loulou Gungota a réalisé les tronçons à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Long de 6,5 km, il va faciliter le déplacement de la population et booster l'économie locale. Le témoin de l'inauguration de l'infrastructure est notre correspondant dans la région, Kabadjara. Le rêve des usagers des 15 villages des communes de Kenyeba et de Sitakili est devenu une réalité grâce au complexe minier Loulou-Gungoto qui vient de mettre à leur disposition une nouvelle route longue de 6,5 km financée exclusivement par le complexe minier Loulou-Gungoto à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Fasiga Keita, chef de village de Dabara. Je suis très content aujourd'hui. Nous avons souffert sur cette route pendant 7 à 8 ans. Dieu merci. Nous avons vu le bout du tunnel grâce au complexe minier Loulou-Gungoto. Les communes se développeront sur le plan économique. Pour le représentant du directeur général du complexe minier Loulou-Gungoto, on ne peut parler de développement d'une commune, voire d'un pays, sans parler d'infrastructures routières. Moussa Kanté, responsable environnement et développement communautaire à Loulou-Gungoto. Le développement de nos communautés fait partie réellement de notre politique, en conformité avec le code minier et avec les lois du pays, qui englobe vraiment les domaines prioritaires de développement. Pendant la saison hivernale, c'était une route qui était pratiquement impossible à pratiquer justement. Nous espérons que cela vraiment va amoindrir le parcours pénible des usagers de la communauté. Sekou Konta, premier adjoint au préfet du cercle de Kenyeba. Et nos routes, sa construction, ça coûte beaucoup d'argent et l'entretien ne coûte rien du tout. Il s'agit de cultiver le civisme dans les différents villages traversés par la route. Cette route, j'en suis sûr, va contribuer au développement économique de la localité. Kai Kabadjara, Lassana Keita pour l'ORTM. Prenons cette route pour nous rendre à Mopti pour un autre acte de développement, celui du lancement d'un nouveau projet relatif au déploiement des ressources de l'État. 14 communes des régions de Mopti, Badangara et Douanzan seront couvertes par ce projet. L'objectif est d'améliorer les services essentiels offerts aux communautés. Le projet entend mener des activités d'appui, de sensibilisation et de communication au niveau communautaire. Depuis la Venise malienne, Boubacar Sankaré nous en parle. Augmenter les ressources mises à disposition des collectivités pour la fourniture de services et renforcer les mécanismes décentralisés, c'est l'objectif du projet PEDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État et l'amélioration des services pour la riposte locale à la Covid-19. Ce projet porté par l'ONG Amproud Sahel intervient dans 14 communes des régions de Mopti, Banyangara et Douanza. Sanendiaï, chef de mission PEDREAS Amproud. Les activités du projet sont entre autres des activités d'appui aux collectivités, et des activités d'information, de communication, de sensibilisation au niveau communautaire. Nous allons également appuyer les collectivités à redynamiser les CDV, les conventions villageoises au niveau des différentes régions de Banyangara, Douanzan et Mopti. Et pour réaliser ces activités, Amproud Sahel s'engage à travailler pleinement avec les organisations communautaires, les services techniques et les autorités locales.
Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Nous nous réjouissons de l'implémentation de ce projet innovant dans la mesure où l'objectif visé est de conférer à notre administration et à nos collectivités des performances en matière d'organisation et de gestion des ressources multiformes mises à la disposition pour assurer une gouvernance équitable. Initié par le gouvernement du Mali avec l'appui financier de la Banque mondiale, l'ambassade des Pays-Bas et la coopération suisse, le PDRAS Emploi du Sahel dure 1 an. Mopti Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ORT. À Sikasso, la campagne de mangue bat son plein. Elle permet de créer environ 30 000 emplois directs et indirects. Cette année, les acteurs de la filière tablaient sur 30 000 tonnes de mangue au plan national. Un objectif qui ne serait pas atteint car les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. À l'origine, la filière fait face aux effets du changement climatique. Moustapha Doumbia de notre bureau régional à Sikasso est allé voir. La campagne de mangue 2024 démarre dans des conditions marquées par une baisse de la production liée aux impacts du changement climatique. La prévision de plus de 60 000 tonnes de mangue exportables sera difficilement atteinte, eu égard aux conditions dans lesquelles se déroule cette campagne. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la mangue. Il faut reconnaître que la mangue n'a pas très bien donné cette année, compte tenu de certaines réalités climatiques. Il y a eu une forte chaleur qui a fait tomber des fleurs, qui ont fait que la mangue n'a pas donné en forte production. Et également, nous constatons qu'il y a des petits calibres, c'est-à-dire les petites mangues par rapport à l'année dernière. Donc tout cela est dû au changement climatique. La nappe phréatique aussi a beaucoup baissé, et ce qui fait que les manguiers n'ont pas pu donner ce qu'ils donnent d'habitude. Malgré le contexte difficile, les responsables de l'interprofession de la mangue se battent au quotidien pour satisfaire les demandes nationales et internationales. La mangue malienne est aujourd'hui consommée dans des pays voisins, en Europe et au Maghreb. C'est justement au niveau de l'exportation que les acteurs rencontrent d'autres difficultés qui s'ajoutent à celles liées au financement et au traitement des vergers. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la mangue. Le Mali est un pays continental. Et pour cela, nous sommes obligés soit d'exporter, de commercialiser et même d'importer certains intrants dont on a besoin, comme les cartons et autres. Et tout ça, il faut passer par les ports, soit les ports d'Abidjan et de Dakar et d'autres ports, ou passer par d'autres moyens aériens et qui coûtent excessivement cher. Donc, quand nous calculons ces coûts, qui font pratiquement 40% de nos prix de revient. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà des difficultés que nous connaissons et que nous cherchons à trouver la solution pour essayer de mieux gérer cet aspect négatif pour la commercialisation et la production de la mangue. Il convient de mentionner que la campagne de la mangue permet de créer plus de 30 000 emplois directs et indirects. Ces opportunités profitent aux transporteurs, aux trieuses et à d'autres acteurs. Hassan Berté, trieuse. Nous trions les mangues afin d'enlever celles qui ont des blessures ou des maladies. Nous exerçons ce travail durant 3 à 4 mois et il nous est rentable. Issa Diara, responsable du conditionnement de l'interprofession. Nous rencontrons des difficultés liées au conditionnement de la mangue. Ces difficultés sont relatives aux maladies des mangues ou à l'électricité qui n'est pas souvent disponible. Notons que l'actuelle région administrative de Sikasso fournit plus de 40% de la production nationale de mangue. Les autres bassins de production sont les régions de Bougouni, Koutiala, Koulikoro, Ségou, Kita et Kayo, plus Bamako et environ. Sikasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM.
Sport football, le match aller de la finale de la Coupe CAF entre la Renaissance sportive Berkane du Maroc et les Amalek d'Égypte aura lieu ce dimanche dans le royaume chérifien. Ici au Mali, la 26e journée du championnat national de Ligue 1 s'achève cet après-midi avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. US Bougouba, AS Real de Bamako et AS Black Star Stade Malien de Bamako sont les derniers matchs de la 26e journée du championnat national de Ligue 1 ce dimanche 12 mai 2024. Les rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté respectivement à 16h30 et 18h30. 4 matchs se sont joués ce samedi. Le Djoluba AC se dirige tout droit vers son 15e titre national. Grâce à sa victoire 1-0 sur l'association sportive de Korofina au compte de la 26e journée, les Rouges du Djoluba avec 57 points consolident leur première place à 4 journées de la fin devant le stade malien de Bamako 47 points qui joue cet après-midi et l'AS Real 44 points qui joue également sa 26e journée ce dimanche. Concernant toujours la rencontre d'hier, l'US Bougouni est tombé à nouveau pour la deuxième fois consécutive à domicile, cette fois contre l'AS Bakaridian 3-2. La Lanterne Rouge, l'Union sportive du cercle d'Ekita et le premier relégable l'AS Police ont gagné respectivement contre ATS de Koro et Binga FC par le même score de 2-0. En ouverture, vendredi, 11 caractères a battu le club olympique de Bamako par 3-1 et Afrique Football Elite s'est imposé devant l'USFAS. Sur le continent, la Renaissance sportive Berkane du Maroc et les Amalek du Caire se retrouvent à nouveau pour une finale de la Coupe de la Confédération de la CAF après 2019. Cette saison marque la 21e édition de la compétition. La RS Berkane et les Amalek se sont tous deux imposés comme les grands favoris de la compétition après avoir terminé en tête de leur groupe respectif sans la moindre défaite jusqu'à la finale. Si les Marocains ont connu plus de succès en Coupe CAF que leurs homologues égyptiens avec 2 victoires et une défaite en finale, les Amalek a fait cette preuve dans la compétition et cherchera certainement à rééditer son succès de 2019 sur les Marocains pour mettre fin à ce qui pourrait être une disette de 5 ans pour les Chevaliers Blancs. La première manche de la double confrontation se dispute ce dimanche à 17h GMT à Berkane au Maroc. Le match retour est prévu pour dimanche prochain au stade international du Caire en Égypte, toujours à 17h GMT. Retour au Mali, l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, UFRESA, antenne du Mali, a organisé un point de presse ce samedi au siège de la Ligue de football de Bamako pour la relance de ses activités et présenter par la même occasion son nouveau bureau. Le sport n'est le domaine réservé de personne. Il est important aussi bien dans la vie des hommes que des femmes pour la simple raison qu'il offre à tous des vertus dans le développement personnel et procure les joies du travail d'équipe et l'expérience de ses performances physiques. Voici en quelques mots les motivations de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, UFRESA. Assa Soumaré, présidente de l'UFRESA Mali. Cette union créée par les femmes et pour les femmes a pour objectif de favoriser l'échange et la communication entre les reporters sportifs d'Afrique, inciter les femmes à exercer le journalisme sportif, mais surtout entretenir des relations de coopération avec les organismes et institutions de sport en vue de réaliser les différents programmes de développement du sport en général et du sport féminin en particulier. Cette organisation des femmes est créée en 2006 à Waris au Nigeria. Elle est presque représentée dans tous les pays du continent. Toutes les femmes africaines, journalistes, photographes, réalisatrices, camérawomen, techniciennes spécialisées en sport, de même que celles des secteurs privés et publics, peuvent être membres de cette organisation. Le bureau mère siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette union, créée par les femmes et pour les femmes, a pour devise équité, efficacité, progrès. Focus santé. C'est une maladie infectieuse et chronique causée par les bacilles. Elle se manifeste par des lésions de la peau, des nerfs, des voies respiratoires ainsi que des yeux. Il s'agit de la lèpre. La prise en charge de la pathologie est assurée par l'hôpital de dermatologie de Bamako qui a accueilli ces 3 dernières années 230 nouveaux cas de lèpre. Nous sommes allés à la rencontre des malades et du médecin traitant. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche, signé Koumba Sissi. Au début, tout mon corps était gonflé et j'avais des fourmillements dans tous les corps. Pendant plus de 3 mois, mon nez était presque bouché. J'ai passé toute la nuit à me gratter. Je pensais que quelqu'un m'avait jeté un mauvais sort et j'ai beaucoup dépensé dans ce traitement. Finalement, j'ai été dans un centre de santé. Le médecin m'a signalé que je souffre de la lèpre. Et il m'a conduit à l'hôpital. Dieu merci, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Certes, la lèpre a été détectée tôt chez Bouye Koulibaly. Mais Adama Gassama et Mahamadou Sissoko
n'ont pas eu cette chance. Et résultat, ils vivent avec les séquelles de la lèpre. Ils souffrent tous de graves lésions cutanées. Mahamadou Sissoko, patient. J'ai pris du temps pour traiter traditionnellement, en pensant que c'était de la gale, ce qui a d'ailleurs compliqué ma situation. Mais ici, à l'unité de léphrologie, le traitement a fait son effet. Adama Gassama, patient. Depuis 2019, je suis ici depuis 2019 pour les traitements. La lésion persiste. Une partie de mon pied doit être encore amputée. Ces patients sont tous atteints de la lèpre et sont sous assistance médicale à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Dans cet établissement sanitaire existe une unité de léprologie. C'est là où s'effectue leur prise en charge. Bekay Traoré, léprologue. La lèpre, c'est une maladie infectieuse. Cette maladie infectieuse est chronique et c'est dû à une bactérie qu'on appelle Mycobacterium lépreux. Cette bactérie a des affinités pour la peau et les nerfs. La maladie se manifeste essentiellement par des signes cutanés et des signes neurologiques. Sur le plan cutané, la maladie va se traduire par des taches claires et avec une baisse de la sensibilité des taches. Et ces taches-là peuvent progressivement évoluer, s'infiltrer pour devenir ce qu'on appelle des boutons. Si ces boutons sont très accentués au niveau du visage, ça va réaliser un aspect de faciès lyonnais. Le faciès lyonnais, c'est quelqu'un qui a un visage qui ressemble plus ou moins au visage du lion. Et sur le plan neurologique, ça va se manifester par des troubles neurologiques à type de fourmillement, d'hypo ou d'anesthésie locale, ce qui se traduit cliniquement par parfois l'apparition des plaies au niveau des doigts et des mains des patients. Loin d'être une maladie héréditaire, la lèpre se transmet par voie aérienne. Lorsque vous êtes en contact étroit et permanent avec un patient qui héberge beaucoup de bacilles, et les patients multibacillaires peuvent libérer des millions de bacilles lorsqu'ils éternuent, lorsqu'ils toussent. Donc c'est lorsqu'on est en contact permanent avec ce genre de patients qu'on peut attraper la bactérie. Attraper la bactérie n'est pas synonyme de la maladie également. Pour avoir la maladie, il faut également une défaillance du système immunitaire vis-à-vis des bacilles. Cliniquement, on peut guérir la lèpre en tuant la bactérie qui est la source de la maladie. Mais les séquelles qu'elle cause peuvent rester longtemps. Bekay Traoré, léprologue. Le mode curatif repose sur la chimiothérapie, PCT, la polychimiothérapie. On parle de polychimiothérapie, ce n'est pas un cancer tant que tel, mais la polychimiothérapie, c'est les noms attribués à un certain nombre d'antibiotiques associés qui sont utilisés pour traiter la lèpre. Et ces molécules comportent en fait la rifampicine, et la clofazimine et la dizolone. La durée du traitement permet de définir en fait le type. Pour la forme multibacillaire, il faut traiter pendant 12 mois. Et pour la forme possibacillaire, il faut traiter pendant 6 mois avec ces 3 molécules. La guérison, c'est lorsqu'il n'y a plus de bactéries dans l'organisme ou lorsqu'il n'y a plus de signes cutanés dans l'organisme. Mais il faut juste reconnaître que même si on élimine la lèpre, les séquelles peuvent demeurer longtemps. Selon les données de l'hôpital de dermatologie de Bamako, de 2022 à 2024, 230 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés. La prise en charge de l'hospitalisation et de certaines complications est assurée par la Fondation Raoul Folero et l'ANAM. Ainsi va l'actualité en ce dimanche 12 mai 2024. Cette première édition de Mali Actualité vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes, Bintou Traoré et au micro, Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures. Vous retrouverez Ibrahima Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une belle journée où que vous soyez. À très bientôt.